Adoptée le 23 mars dernier, la levée des subventions sur l'importation de médicaments disposant d'une alternative produite au Liban soulève une question majeure. L'industrie pharmaceutique locale est-elle en mesure de faire face à la demande, qui plus est dans un contexte de crise économique ? Si le substitut est déjà disponible, donc c'est une affaire presque automatique. Il suffit d'augmenter sa production et de faire un scale-up de la production. Si le génériqueur n'est pas encore développé, ça prendra du temps. On peut faire ça en deux étapes. Passer d'abord par l'étape de packaging et puis passer à l'étape ultérieure de full manufacturing, de fabrication totale. Ça demandera plus de temps. Je pense que quand même l'industrie locale a des génériques pour 60% des formes, pas des molécules exactes, mais ils couvrent l'ensemble des classes thérapeutiques de à peu près 60% du marché libanais. Le gouvernement se garde quand même la possibilité de permettre l'importation au cas où il n'y a pas une production locale suffisante pour pallier les besoins. Il se réserve le droit d'accorder des licences et aussi d'accorder les subventions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de pénurie de cette catégorie de produits. Je pense que ce serait une grosse erreur d'avoir des bureaux scientifiques étrangers et les sociétés multinationales sortir du Liban. Il faut que le Liban reste la médecine de pointe pour le Moyen-Orient. C'est très important parce que si on n'a pas accès aux innovations, même si la situation économique ne permet pas d'optimiser pour ces laboratoires leur situation au Liban, je pense qu'un petit pas au niveau des prix, au niveau des subventions de ces produits-là, permettra de les maintenir sur place. Pour la simple raison que le système universitaire est encore un très bon système. Malgré la crise au niveau des universités, au niveau de l'éducation, le fait de trouver des talents maintenant à un coût qui est relativement faible permet d'attirer les multinationales. Pour mettre en prison ceux qui falsifient des rapports, c'est quand même extrêmement grave de falsifier une bioéquivalence. Et aussi, ça nuirait à l'ensemble de l'industrie locale libanaise, sans compter que ça nuirait à la réputation du Liban. Il faut à tout prix que le ministère de la Santé vérifie et qu'il soit équipé pour le faire. Je pense que si on va dans les pays voisins, l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis et aussi en Europe, on n'accepte pas des études de bioéquivalence sauf si elles proviennent de quelques centres qui sont agréés et audités. Donc on n'a pas besoin de réinventer la poudre en envoyant des audits. Si on n'a pas les moyens en tant que gouvernement d'envoyer des audits sur les sites de bioéquivalence qui sont de bonne qualité, mais on peut faire un audit virtuel par des questionnaires, etc. Et aussi valider avec le WHO, le OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui relève des Nations unies, vérifier avec eux quels sont les laboratoires qui sont agréés mondialement pour faire des études de bioéquivalence.